Bonjour, je reçois aujourd'hui Olivier Levasseur des Foie Gras Sudreau avec qui nous allons aborder le problème spécifique de cette activité qui est le colis de fin d'année. Après cette période de confinement où tout le monde a pris un peu de retard, comment ça s'est matérialisé chez vous et comment vous avez repris le travail depuis le mois de mai? Alors déjà, on n'a pas arrêté de travailler au niveau de la fabrication, puisque les foie gras Sudreau sont fabricants dans le Lot depuis 1887 de foie gras spécialités telles que le cassoulet, confit de canard, terrine et autres. Et la fabrication n'a pas arrêté du fait que les bandes de canard sortent toutes les semaines et on a constitué nos stocks en prévision des colis de Noël de fin d'année. Ensuite, le service commercial a assuré un mi-temps, grosso modo, sur cette période de confinement. Et nous avons repris les rendez-vous dégustation depuis le 11 mai. Voilà. Alors j'imagine que vos clients sont contents de vous retrouver. Assez. On fait en général entre 2 et 3 dégustations par jour et avec le sourire et malgré la chaleur, surtout dans le sud, tout le monde prend plaisir à nous revoir. Alors vous avez des showrooms, vous avez un showroom à Aix-en-Provence. Oui. Bien sûr, vous en avez au siège, Oui, tout mais à vous en fait. avez d'autres en France, j'imagine. Non, après, les commerciaux, Jean-Michel et Angel, se déplacent chez les clients directement pour les rencontrer. Alors, comment vous mettez en place, vous, le retard que vous avez pris, parce que vous n'avez pas pu aller en rendez-vous les mois d'avril et les mois de mai, ça doit un peu bouchonner. Comment vous arrivez à servir tout le monde et à être présent au rendez-vous dans ces moments de prise de commande qui doivent être un peu le rush, quoi. Alors, quelques clients, même des prospects CSE, cette année ne reçoivent pas et on fait faire des devis et des colis échantillons. Et tout le reste nous reçoivent, voilà, depuis le 11 mai, je me répète, mais il n'y a pas forcément un grand retard. Il y aura un décalage au niveau de la prise de décision. Voilà, on va tous tourner grosso modo jusqu'au 23-24 juillet, même peut-être la semaine d'après. Alors que d'habitude, aux alentours du 10 juillet, les rendez-vous se diminuent un petit peu. Voilà. Alors, au niveau de l'ambiance, vous remarquez que tout a repris normalement ou est-ce que les rythmes, l'ambiance est un peu morose? Comment ça se passe chez vos clients aujourd'hui? Dans l'ensemble, quand même, les gens ont repris, mais avec le sourire, mais ont quand même une petite inquiétude sur ce fameux mois de septembre-octobre. Voilà, c'est chaque entreprise a son lot de positifs et un petit peu de négatifs. Et on va dire que pour l'instant, il y a plus de positifs que de négatifs, mais un petit point d'interrogation quand même sur la rentrée. Alors, Noël, ça va toujours être le moment important de l'année pour les élus, puisqu'on sait que 85% des comités socio-économiques aujourd'hui font quelque chose pour Noël. Oui. Est-ce que cette année, vous avez noté un petit mieux ou est-ce qu'on est sur le rythme habituel? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour mettre un peu d'huile dans les rouages et remettre le moral un peu à tout le monde après cette année 2020 qui a été horrible? Oh, on a fait des offres un petit peu exceptionnelles sur des produits un petit peu originaux que l'on n'avait pas d'habitude et pour leur donner un petit peu plus envie. Et je pense quand même que les CSE qui n'ont pas forcément dépensé trop d'argent par rapport aux voyages qui ont été annulés ou décalés, voilà, ont mis peut-être un petit peu plus sur de l'alimentaire ou sur un objet pour faire plaisir à tout le monde, puisque le colis gastronomique touche l'ensemble du personnel en général dans l'entreprise. Alors, quels sont les produits un peu améliorés que vous avez mis justement, dont vous nous parliez, pour faire que cette période de reprise soit un peu plus joviale? Jacques, point d'interrogation. On va le garder un petit peu pour nous. Il faut que les gens nous contactent ou quand on les contacte, on a deux articles vraiment autour du canard et un sur un objet. Voilà qu'on ne va pas dévoiler tout de suite, mais que les gens nous téléphonent ou nous contactent par mail et ils seront agréablement surpris, surtout sur l'objet. Voilà. Donc, on sait déjà que chez vous, ben, tout est prêt pour la reprise. Vous Oui. êtes sur le pied de guerre. Oui. Les canards sont gras. Oui, Ils ont même été mis en boîte pour certains. Ils ont même été mis en boîte pour certains. Oui. Et prêts à être emballés dans les colis en fonction des commandes des uns ou des autres. On a constitué un stock à 80% du volume de l'an passé, déjà sur le foie gras de canard entier, qui est notre grosse vente, puisqu'on a eu cette année la médaille d'or au concours général agricole de Paris. Et c'est
c'est un gage de sécurité, de savoir d'avoir un foie gras qui a au moins 6 mois de bocal. Voilà. Et nous, en général, après, en septembre-octobre, on va réajuster sur les volumes et travailler plutôt des plats cuisinés ou des terrines, des choses un petit peu plus faciles à faire. Voilà. Alors, quel est le produit phare chez Sudreau? Le foie gras, le best-seller. Le foie gras incontestablement, que ce soit foie gras de canard entier en conserve ou en mi-cuit, que les gens apprécient énormément. Alors aujourd'hui, les foie gras Sudreau, c'est combien de comités socio-économiques clients? On va dire 250. 250, ça représente quand même une grosse part de marché. Oui, on est à 65% du chiffre d'affaires. Hein. À aujourd'hui? Oui. Ça prouve qu'il y a des secteurs d'activité qui ont bien repris et c'est pas le cas de tous. Donc on se dit que le gastronomique a une saison qui va peut-être moins souffrir que d'autres. Peut-être ce qui a souffert le plus, c'est tout notre service boutique, épicerie fine, qui a ouvert que début juin, grosso modo, dans notre département, surtout autour de Rocamadour, Padirac, Saint-Cyr-la-Popille, voilà, où les gens commencent juste à commercialiser les produits parce que les touristes arrivent petit à petit. Alors, il y aura peut-être un déficit de touristes étrangers, ça c'est un peu dommage, ça va peut-être handicaper, mais grâce au comité socio-économique, on va sauver peut-être l'année. On pousse vraiment là-dedans et quand on parle avec les clients, ils vont dire bon, cette année, c'est peut-être l'année un petit peu du changement, mais on va privilégier les produits français. Voilà. Donc faire plutôt un coffret carton avec plus de produits à l'intérieur et bon, pour nous avoir peut-être 10-15 euros de colis en plus, enfin de budget en plus par colis. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on n'avait pas l'an passé et les gens poussent un petit peu là-dedans. Voilà, surtout que chez un fabricant comme vous, 10-15 euros, ça peut faire quelque chose de très significatif dans un colis. Ben oui, on va passer vite d'un foie gras 180 grammes, un foie gras 300 grammes où 5-6 personnes vont se régaler le soir de Noël. Ça vaut le coup, surtout dans une période comme celle-là, quand on n'a pas abondé pour les vacances dans le mobil-home ou pour les colonies de vacances, puisque pas mal ont été annulées, de mettre ce petit bois plus pour mettre un peu plus de sourire au moment de Noël autour de la table. Ben oui. C'est le propre de votre métier d'ailleurs. Oui, on essaye de faire, je ne veux pas dire rêver les gens, mais les sécuriser, d'avoir un bon produit pour Noël, puisqu'on va dire que 80% du colis se déguste à Noël, et que tout le monde puisse avoir vraiment plus de la qualité. Voilà, sur ce soir du réveillon et logiquement pendant les fêtes de fin d'année. C'est l'avantage qu'on trouve chez un fabricant par rapport à un revendeur, c'est qu'il connaît ses produits, c'est lui qui sélectionne ses canards, il sait où il les achète, il sait comment il les cuisine, il sait comment il les vend, il est maître de toute la chaîne de production et de livraison. On est maître de A à Z de nos produits et on rectifie parfois sur une recette d'une année sur l'autre. La terrine, elle manque un petit peu de poivre, pof, on va repousser un petit peu. Voilà, on va ajuster tous les ans, on essaye d'avoir la meilleure qualité possible. Alors, pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas encore les foie gras Sudreau, on va mettre ici les coordonnées pour vous joindre. Merci. Donc, on va mettre les coordonnées du siège, évidemment, parce qu'on est diffusé de partout. Donc, on va appeler directement le siège pour avoir contact, soit avec Olivier, ici dans le Midi, soit avec François. François, oui. Jean-Michel, qui travaille sur le nord de la France, la région parisienne, et Angel, qui travaille de Montpellier à Bordeaux, en passant par Toulouse. Donc on ne va pas mettre tous les numéros de téléphone parce que ça ferait beaucoup, mais on va mettre le numéro du siège qui sera dispatché vers les uns ou les autres. Oui, bien sûr. Merci d'être venu voir le plateau de Webscran, Olivier, et puis on se retrouvera sur des salons CE à la rentrée. J'espère, avec plaisir, où les gens peuvent venir découvrir tous nos produits et les déguster. Parce que le salon est aussi un outil pour vous permettre de rattraper le temps perdu, où vous allez rencontrer Olivier qui sera là s'il n'a pas eu le temps, ou si vous n'avez pas eu le temps de le recevoir dans cette période. Là, il y a de quoi faire. Quand vous êtes sur votre stand, il y a tout le staff. Il y a tout le staff et on a le plaisir de rencontrer tout le monde. Voilà. Merci Olivier, à très vite et puis bonne saison. Merci beaucoup Jacques, au plaisir.